L'autre jour, j'ai fait un test sur Instagram où je donnais des mots et avec une série de réponses, une série de définitions, et les gens devaient voter la définition la plus proche du mot auquel ils pensaient. Évidemment, il y avait plusieurs petites spécificités et petits pièges. Par exemple, pour le mot apocalypse, j'ai eu à peu près la même éducation que tout le monde, donc ça me semble être la fin du monde. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens ont répondu. Et pourtant, quand tu regardes l'étymologie du mot, ça se rapporte plus à une sorte de prise de conscience. La misogynie, c'est la haine des femmes. Travailler, c'est une torture. L'humour fait référence à des fluides corporels. Le bonheur est une affaire de chance. Et la souffrance se résume à de la combativité. Donc je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on a une perception du langage qui s'éloigne complètement de la définition propre de ce même langage. Donc on utilise des mots sans vraiment savoir à quoi ça correspond parce que de manière globale, on a tous la même perception. C'est un peu comme quand tu regardes Memento ou Fight Club, on te raconte une histoire et tu te rends compte à la toute fin qu'on ne te racontait pas du tout la même histoire que tu avais l'impression qu'on te racontait. Tu vois, un gros mindfuck comme ça. Sauf que là, en plus, j'ai 25 ans, donc un mot comme bonheur, apocalypse, souffrance, etc., c'est des mots qui sont bien ancrés en nous par notre éducation, etc., par notre société. Et donc là, on t'apprend que 25 ans de ta vie, t'étais pas du tout sur le bon terme, t'étais pas du tout sur la bonne voie. Que, en fait, le mot avait une autre source, une autre signification. 25 ans, un quart de siècle de semi-mensonge. Et je trouve ça super pertinent parce que ça te pousse à la réflexion et aussi à la compréhension de comment tu t'exprimes et quels mots tu choisis pour communiquer avec les autres. Est-ce que ces mots sont en accord avec l'idée que tu veux transmettre, tu vois? Je vais te prendre un autre exemple. Dans mes vidéos, assez récemment quand même, j'ai plus vraiment de mal à dire que les gens sont médiocres, tu vois, que la masse est médiocre par exemple. Et là, je me suis demandé, est-ce que je serais pas un gros enculé des fois? Donc je me suis renseigné, j'ai fait mes petites recherches et en fait, médiocre, la définition, c'est juste quelqu'un en dessous de la moyenne. Donc pour moi, quelqu'un qui regarde de la télé-réalité à outrance, qui regarde trop de porno, qui fait pas grand-chose de sa vie, qui n'essaie pas justement de faire mieux que ça, tu vois, qui se laisse aller, bah c'est quelqu'un qui est un peu en dessous de la moyenne. Donc j'ai plus du tout aucun scrupule à dire que les gens sont médiocres si je les considère comme médiocres. Et vous pouvez me considérer comme quelqu'un d'enculé, hein, y a pas de souci. Mais renseignez-vous sur le mot d'abord. C'est comme le mot salope où j'avais déjà fait une vidéo parodique là-dessus et en fait le mot salope c'est étymologiquement le nom d'un oiseau qui est très sale. Donc tu vois, on a plein de petits shifts comme ça à comprendre. Et on arrive à un second point qui est que notre langage influence notre vision du monde. Et ça c'est une idée qui est vraiment connue, reconnue et acceptée par tous ceux qui partent à l'étranger. C'est lorsque tu pars dans un autre pays, bah tu vas penser différemment si tu parles la langue du pays. Moi par exemple, si je parle anglais dans un pays anglophone, forcément, pas japonais, ben je vais me sentir beaucoup plus punchy, surtout quand je drague des nanas, beaucoup plus direct, tu vois. Donc le langage influence grandement ta forme de communication et ta forme de perception du monde. D'ailleurs, pour finir cette vidéo, je t'encourage à voir le film Arrival ou Premier Contact en français, qui parle justement de la science du langage comme pilier principal du film. Je vous souhaite à tous de joyeuses apocalypses.